Pierre habite ici depuis 1 an. Sa colocation n'est pas commune. 3 garçons sont jeunes pros. Les 3 autres ont vécu dans la rue. Il y a 3 ans, Pierre est contrôleur de gestion dans une grande entreprise. Il cherche à donner plus de sens à sa vie et part en volontariat à Madagascar. De retour en France, il prend une période pour réfléchir et commence un nouveau travail dans une association caritative. C'est à ce moment-là qu'il découvre cette colocation. Et d'être au contact de personnes qui n'ont clairement pas le même niveau de vie que moi, qui au jour le jour galèrent, finalement je ressentais le besoin d'y être à nouveau confronté, encore plus dans mon pays en France où c'est beaucoup plus difficile en fait. Il y a 10 ans, quand il était étudiant, Pierre confie qu'il n'aurait pas vécu avec des personnes de la rue. Trop engageant, trop prenant. T'as passé une bonne journée ? Et l'étage qui m'a bien plu, c'est un étage, il y a des grands parquets tout le long de la salle. Il y a des tentures avec Notre-Dame de la Licorne. D'accord. C'est une bibliothèque ou c'est... Non, c'est un nouveau musée. Son choix aujourd'hui est le fruit d'un long mûrissement. À 31 ans, il le vit comme un engagement personnel. Passer du temps avec mes colocs, c'est un choix et voilà, je passe ma soirée avec eux et je suis très heureux de la passer avec eux. Bon bah voilà, ça veut dire que je vais dire non à des propositions, mais à partir du moment où le choix est posé, franchement, mais ça reste un apprentissage. Il y a toujours des fois où on se dit j'aimerais bien revoir tel pote, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Normalement. Non, ça va, moi. Non. Ça va, T'as déjà mangé ? On prend du recul sur certaines choses. Enfin, le fait de se confronter à des gens qui ne sont pas de notre milieu social, on prend du recul sur plein de choses. Et puis du coup, on se comporte aussi peut-être différemment avec nos amis, qu'on a depuis beaucoup plus longtemps, par exemple. Et puis, on voit peut-être une attention plus forte aux fragilités des autres. Le temps de discernement est un temps qui doit être un temps d'endurance. Le fruit, on le verra qu'à la fin. Il faut l'accepter. C'est pas ça y est, je suis allé rencontrer, j'ai la réponse. Non. J'ai la réponse, comment je vais l'expérimenter et quel fruit ça va porter. Donc il faut accepter le temps. Tout choix que je fais engage, puisque si je vais dans ce sens-là, je ne vais pas dans l'autre sens. Si je fais ça, je ne fais pas autre chose. Donc tout choix engage, quel qu'il soit, bon ou mauvais. Un jeune qui rend service, un jeune qui se rend disponible vers l'autre, se rend compte que c'est possible. Et du coup, il fait un pas de plus dans sa réflexion, dans le discernement. Il fait un pas de plus dans peut-être ce qu'il n'imaginait pas ou ce pourquoi il n'avait pas eu d'opportunité. Dans la prise de décision, ce qui joue pour le jeune, c'est puisqu'il est confronté, il y va. Voilà. Il se trouve devant une personne blessée devant lui, il s'engage, il se donne les moyens, il appelle les pompiers, etc. Voilà. Il y va. Pas simplement en se retournant en disant écoutez, faites quelque chose. La chance aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi faire des essais. Le gars qui a une vie professionnelle très forte et qui veut en même temps se donner aux autres, il a des plages horaires où il peut apprendre à se donner aux autres. Et peut-être qu'en se donnant aux autres, il va se rendre compte que sa vie professionnelle l'aide à se donner. Ça ne veut pas dire qu'il va tout lâcher, etc. Une expérience de radicalité peut apporter à un jeune de la sagesse déjà. C'est-à-dire qu'il va se dire il faut quand même que je fasse gaffe à ma manière de me comporter. Ça, c'est important. Deuxièmement, ça va lui montrer une espèce de dépassement auquel il n'imaginait pas. Et que du coup, ça lui ouvre un champ nouveau d'engagement.